L'ensemble des réglages est accessible depuis un seul bouton, en bas à gauche, la roue dentée. Cliquez dessus et vous accédez à tous les réglages de l'application Expertise Start. Je vous propose de passer en revue l'ensemble des onglets. Le premier onglet est l'onglet Général. Vous précisez votre nom, vous pouvez éventuellement ajouter un logo pour votre entreprise en cliquant sur Ajout logo. Précisez votre ville, le préfixe des expertises, c'est-à-dire que chaque expertise commencera avec ce préfixe. Vous avez un choix concernant le type de vue que vous avez dans la liste des expertises de l'application. Soit vous avez une vue avec date, ou soit vous avez la vue avec le bilan financier. Vous précisez les taux de TVA sur les honoraires ou sur les frais, sachant que si vous n'en avez pas, vous mettez 0%. Vous saisissez le bloc d'entête des documents, on y reviendra plus tard, mais ça vous permet effectivement pour chaque document qui sort d'avoir cette en-tête et ce pied de page. Il est important de préciser que le pied de page sera toujours précédé du nom de l'expert dans les états de sortie. C'est-à-dire que là vous mettez 3 rue des Alouettes à Rouen, vous aurez Sébastien Durand, 3 rue des Alouettes à Rouen, sur tous les états. Le deuxième onglet est l'onglet des collaborateurs. Par défaut, lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous avez un compte admin qui est créé par défaut pour que vous puissiez rentrer dans l'application. Par la suite, vous pourrez déterminer des profils utilisateurs de type expert ou collaborateur. Pour ce faire, vous cliquez sur Nouveau collaborateur, vous avez une fiche du collaborateur qui apparaît, civilité, monsieur, prénom, nom, Jean, le salaire horaire, très important, 25 horaires chargés, 25 €, son log, Jean, et le mot de passe, privilège de type expert. Voilà, cette personne est désormais créée, elle est connue du logiciel, elle est active et elle aura tous les privilèges, c'est-à-dire les privilèges maximum qui sont conférés à l'expert. Le troisième onglet est l'onglet des courriers. Il s'agit de la banque de courrier type que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos expertises. Je vous propose de créer un premier courrier. Comme le logiciel vient d'être lancé, il est absolument vide, mais un expert qui est en activité a sa bibliothèque, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de courriers type, il en a au moins 4 ou 5 qu'il utilise régulièrement. Cliquez sur le bouton plus, vous accédez à un éditeur. Le type de courrier, par exemple, je vais donner convocation. Intitulé convocation, réunion, expertise. Dans la partie basse, vous avez le traitement de texte qui va vous permettre de saisir la lettre type. Alors, j'ai copié-collé un exemple caricatural de courrier, mais pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Voilà, je copie-colle. Alors bien entendu, il manque plein d'éléments, mais c'est pour que vous compreniez le principe. On peut décider de mettre présenter en gras, voilà. Je vous prie de bien vouloir vous présenter à la réunion d'expertise organisée par... on va mettre le nom de l'expert ici. On sélectionne le nom d'expert et on l'ajoute. Là, automatiquement, il a ajouté une balise, et lorsqu'on sortira le courrier, quand on sera sur cette expertise-là, nom d'expert sera rempli par le nom de l'expert tel qu'il est déclaré dans les réglages. Dans le cadre de l'affaire, alors là, on va mettre le nom de l'affaire, donc je sélectionne le marqueur, nom de l'affaire, je clique sur le plus, et ça me met immédiatement à l'endroit du curseur. Et puis entre parenthèses, je vais mettre les références de l'affaire. Donc je prends les références de l'affaire,
et je clique sur le plus, et les références de l'affaire seront automatiquement entre parenthèses, parce que j'ai mis des parenthèses. Merci de confirmer votre réception, l'expert, et puis en dessous, je vais mettre les décisions de justice qui ont mené à cette expertise. Je les mets, hop, et je les rajoute. Elles seront ajoutées automatiquement. Je clique sur enregistrer, et ce courrier est immédiatement disponible pour l'ensemble des expertises. L'onglet suivant est l'onglet Documents, dans lequel vous allez déclarer le formatage de vos documents. À savoir, si vous voulez un logo en haut à gauche, un en-tête, le pied de page que vous avez dans l'onglet Général. Est-ce que vous voulez les décisions de justice au début du document, à la fin de votre document, ou aucune décision de justice? Concernant le devis que vous faites, vous pouvez l'appeler de différentes manières. Certains l'appellent cotation, d'autres devis, d'autres estimation. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez un pied de page pour le devis et un pied de page pour la facture également. L'onglet suivant est l'onglet dédié aux emails, paramétrage des emails. Alors vous avez une interface qui est assez technique. Elle fait appel à des connaissances on va dire assez techniques en termes de paramétrage de serveur mail. Vous avez la possibilité soit d'utiliser votre logiciel de mail qui est installé sur votre poste, type Outlook par exemple, ou utiliser un serveur de mail externe que vous paramétrez ici avec le SMTP, le port, l'identifiant et les protocoles, les différents protocoles. Vous avez un email de test, vous pouvez vérifier que votre serveur est bien paramétré en envoyant un mail de test, que ce soit en mode client ou en mode serveur. À droite, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de mettre automatiquement un mail type pour l'organisation des réunions. Ce mail sera proposé à chaque fois que vous organisez des réunions. À l'instar de ce que vous avez vu à l'instant concernant les documents, les courriers, pardon, vous pouvez rajouter les balises nom à faire, référence individuelle à faire, décision de justice, date et heure de la réunion, lieu de la réunion et le bloc pied de page. Donc vous pouvez ajouter le nom de l'affaire directement, puis référence à faire, toc, et puis préciser la réunion se tiendra, et là vous mettez date et heure de la réunion, passez la ligne A, et puis comme ça le lieu, vous mettrez tout le bloc ici. Vous enregistrez et vous avez ce mail type qui va être proposé aux parties qui ont un email pour les propositions de date lorsque vous montez votre réunion. À présent, intéressons-nous aux honoraires et aux frais. C'est l'onglet suivant. Alors cet onglet va vous permettre de déterminer des types d'honoraires et des différents types de postes de frais. Par exemple, je vais en créer poste d'honoraires. Par exemple, il va y avoir rédaction. Et pour chaque type de poste, vous avez un prix unitaire. Je vais vendre 110 € de l'heure de rédaction. Les déplacements sur expertise. Ah, vous pouvez mettre 30 € de l'heure lorsque vous êtes en déplacement. Les postes de frais, ce sont les postes de frais type que vous allez rencontrer dans le cadre de votre expertise. Par exemple, SNCF, indemnité kilométrique, là vous pouvez dire je suis à 1 € du kilomètre, et puis la SNCF vous précisez pas, puisqu'en fait ça va dépendre du prix du billet. Vous pouvez rajouter timbre, frais de poste, voilà. En dessous vous avez un troisième tableau
qui vous présente les unités. Et bien entendu, vous pourriez avoir des unités différentes selon les métiers et vos domaines d'expertise respectifs. Pour l'instant, on a mis jour, unité et heure. Il pourrait y avoir d'autres unités si c'était nécessaire. En tout cas, vous n'avez plus qu'à les saisir sur la dernière ligne pour les créer. Pas besoin de sauver, c'est immédiatement enregistré dans les bases de données qui sont dédiées aux postes d'honoraires, postes de frais et aux unités. Les deux onglets suivants comportent en fait des listes de valeurs que vous allez retrouver dans les différents menus déroulants qui vous seront proposés au cours de la gestion des expertises. Tout d'abord, la liste des décisions de justice. Alors j'en ai mis deux, vous pouvez en avoir d'autres, référés, jugements. Les types de juridictions, civil, pénal, administratif. Les juridictions que vous allez retrouver couramment, par exemple, dans mon cas, j'ai pris la Cour d'appel de Rennes ou la Cour d'appel de Nantes. Les listes des types d'affaires, type expertise, constatation, consultation. Vous pouvez avoir d'autres types si vous voulez, vous les rajoutez en remplissant la ligne vide qui est disponible pour tous les tableaux. La liste des valeurs, c'est un peu la même chose. Les types de contacts que vous allez rencontrer, avocat, demandeur, défendeur, juridiction, sapitaire, sachant, vous pouvez en rajouter d'autres. Les types de pièces, courrier, dire, rapport, photographie. Et bien entendu, chacun dans votre domaine d'expertise, vous allez avoir, le médecin va avoir des radiographies, il va avoir des électrocardiogrammes, etc. L'expert en construction va avoir des plans, va avoir un certain nombre de pièces qui peuvent lui être communiquées dans le cadre de l'expertise. Vous pouvez compléter cette liste comme vous voulez par rapport à votre domaine d'activité. Et bien entendu, supprimer celles qui ne vous servent pas. La liste des civilités, monsieur, madame, maître, s'il y en a d'autres, vous pourrez les indiquer à cet endroit. L'onglet formation recense l'ensemble des formations qui ont été réalisées par l'expert dans le cadre de la formation continue. Pour le compléter, c'est très simple. Vous prenez la première ligne, vous mettez une date, on va dire le 22/02/2022, formation XXXX, organisme Ségos, observation, rien à signaler. Et vous avez directement complété votre tableau. Le dernier onglet est l'onglet dans lequel vous allez préciser votre clé personnelle de licence lorsque vous aurez fait l'acquisition du logiciel. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez au début, vous êtes en mode démo, vous avez le droit à 10 ouvertures du logiciel. Et après 10 ouvertures du logiciel, le logiciel ne s'arrête pas, mais il passe en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus créer de nouvelles expertises, ils ne peuvent pas les enregistrer, il ne peut pas faire d'action de production, puisqu'il est en mode dégradé. Pour ce faire, lorsque vous voulez faire l'acquisition du logiciel, vous récupérez auprès de nos services une clé personnelle qui est cryptée par rapport à votre nom d'expert. Vous la précisez à cet endroit et automatiquement le logiciel se débloque et vous pouvez continuer à travailler. La licence est perpétuelle, donc il n'y a pas de renouvellement par an. C'est un choix que nous avons fait dans notre politique tarifaire. Et vous pouvez également l'installer sur plusieurs postes si c'est nécessaire et il n'y a pas de surcoût. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions concernant la tarification. Ce sera avec plaisir qu'on vous renseignera.